certaines choses. Mais avec les perturbations politiques qu'il y a eu, là, on a travaillé avec les chefs de service. Mais c'était très intéressant, moi, c'est bien fait. Tu peux le regarder si ça te Moi, je m'appelle Ginette Caron. Je suis une retraitée de la santé et maintenant, je me consacre à des projets de coopération. Déjà enfant, je me disais un jour, je vais travailler en Afrique. Et un jour, comme ça, j'écoutais la télévision et je vois l'annonce du cardinal Léger, ses œuvres. Donc, au mois de mai 1977, j'allais passer une entrevue. En septembre suivant, je partais pour 2 ans au Cameroun. Donc, j'allais enfin réaliser le rêve de ma vie d'aller travailler en Afrique. Ghislain Caron. Je suis professeur de profession, de métier. J'avais des expériences de coopération internationale au Nigeria, au Bénin, au Rwanda, au Cameroun et maintenant au Burkina Faso. Non, ça fait probablement partie de mon héritage génétique, familial, où je viens d'une famille nombreuse, et avec des parents qui étaient très engagés dans la communauté, et aussi un père qui était un homme indigné et qui nous a appris la solidarité, d'avoir la convivialité, puis ne pas tolérer ce qu'on ne pouvait pas accepter. C'est une longue histoire d'engagement. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux par le passé qu'on a vu au niveau de la santé, tout ça, mais pour arriver dans les villages, ça ne se rend pas jusque-là. Alors, les premiers contacts qu'on avait, c'est que les gens nous disaient « oui, on aimerait faire ci, on serait intéressant si on pouvait faire ça, mais on n'a pas les ressources pour le faire. » Donc, au niveau de la commune de IPLC, il y a 13 écoles primaires. Il y a un grand lycée départemental public avec qui on travaille. On ne fait aucune collaboration avec tout ce qui est privé. Donc, on est vraiment concentré au service public de la population. Donc, on essaie un peu de distribuer un peu l'aide. Donc, on travaille avec vraiment les forces vives du milieu. Moi, je m'appelle Dominique Yamiogo. Je suis un infirmier et je travaille au CSP, au dispensaire de IPLC. Au tout début, vraiment, de notre rencontre, quand Ginette est arrivée au dispensaire, à maternité, elle est venue trouver que j'étais en train de faire un accouchement avec une torche. Elle m'a demandé, Major, c'est quoi ça? J'ai dit, mais Ginette, c'est dans ces conditions que nous travaillons. En plus de ça, le bâtiment, le dispensaire et la maternité, pendant la saison hivernale, ça coulait. L'eau coulait partout. Et quand elle est partie, Ginette, quelques temps après, elle a téléphoné pour dire, Major, écoute, la situation que j'ai vécue, ça m'a touché. Et réellement, qu'est-ce que je peux faire? Je dis sincèrement, si on pouvait avoir ne serait-ce que de l'énergie pendant la nuit, ça va quand même beaucoup nous aider, notamment pour les accouchements. Quelques temps après, ils sont venus. On a pu avoir l'énergie. Et réellement, c'était un soulagement total. Et au niveau du dispensaire, on avait l'énergie en permanence pour pouvoir travailler la nuit. Et, autre fait encore, le bâtiment qui coulait, il a fallu vraiment l'apport de nos partenaires, Corcovado bien sûr, qui a refait le dispensaire et la maternité. Et honnêtement, je leur tire le chapeau. Il y a beaucoup de problèmes. Et ça aussi, c'est lié vraiment aux conditions de vie de la localité, surtout les femmes et les enfants. Les femmes ici, surtout, beaucoup, sont responsables de l'éducation en tant que telle, de l'instruction, de trouver des denrées, de la santé, tout ça avec rien. Je regarde juste les femmes de la coopérative, ces 30 femmes-là qui vont réussir à gagner leur vie avec la coopérative parce qu'il y a beaucoup d'espoir.
Quelle stratégie je vais utiliser vraiment pour que le problème criard qui est le manque d'activité générative de revenus pour ces femmes-là. Et j'ai appelé les femmes. Et puis on s'est associés. C'est elles-mêmes qui ont identifié leurs problèmes et ils ont proposé les solutions. Et premièrement, est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment de demander si on pourrait avoir au moins une petite retenue d'eau, un point d'eau avec un château? Ça va permettre aux femmes d'être stables. De deux, ça va aider à lutter contre certaines maladies nutritionnelles. Et troisièmement, ça va permettre aux femmes quand même de pouvoir scolariser leurs enfants. Et quatrièmement, ça va permettre aux femmes d'être un peu autonomes. C'est dans cette optique aussi que les femmes ont initié le microcrédit. Et ce micro consiste en quoi? C'est une somme qu'on part emprunter au niveau de la banque et chaque femme va travailler et pouvoir essayer de faire fonctionner le capital vraiment de leur compte. Il faut les voir travailler au champ. Les femmes ont enlevé de la roche à bras de femmes pour faire, ils ont même fait des murets à l'intérieur du périmètre pour pouvoir cultiver. Tout ça a été fait par les femmes. Avant même d'avoir le forage, elles n'étaient pas sûres. Ça fait quand même 2 ans qu'on travaille pour avoir de l'eau. Mais malgré tout, l'année passée, elles ont cultivé de l'arachide et des haricots en période des pluies. Puis ça a fonctionné. Mais maintenant, avec le château d'eau, on est parti. Et ces femmes-là, tout ce qu'elles souhaitent, c'est que leur enfant puisse fréquenter. Et pour aller à l'école, ici, ça coûte très cher. Souvent dans les familles, si on a de l'argent pour payer la scolarité, on va d'abord payer aux garçons. Et les filles restent à la maison. Souvent, les filles doivent abandonner en cours de route parce que la fille qui revient à la maison, c'est elle qui est chargée de faire tous les travaux de la maison. Peu importe, même si elle a 3-4 frères, c'est elle qui arrive, elle doit aider à la préparation, elle doit aider à la lessive, elle va chercher l'eau, etc. Donc, quand arrive l'heure d'étudier, la lumière est tombée, on n'a plus rien, donc elle arrive à l'école, elle est en situation d'échec. Corcovado a fait un programme de parrainage pour permettre à ces jeunes filles-là de s'en sortir et d'avoir probablement un métier qui va être un peu plus payant que de vendre des oranges au marché. Actuellement, cette année, en 2017, on parraine 60 jeunes filles au lycée qui sont suivies au jour le jour pour leur aider finalement à poursuivre et à finir leur lycée. Je suis M. Sam Marcel, proviseur sorti du lycée départemental donc, de IPLC. Pour moi, je dirais que l'enseignement est la base de tout. Étant la base de tout, je me suis dit que m'investir à accompagner les jeunes est une tâche noble. Et si je peux participer justement donc, à la construction de cette société à laquelle nous rêvons, cette tâche-là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi et c'est avec moi. Alors au niveau de l'enseignement secondaire, c'est essentiellement le lycée départemental de IPLC qui constitue l'établissement le plus grand. Alors, au regard de cela, c'est-à-dire tous les élèves de la commune venaient directement au lycée. Ce qui fait que nous étions confrontés à des difficultés d'infrastructure, de matériel, de place. Donc on a signé une entente formelle au nom de Corcovado et un plan quinquennal de développement en pédagogie, en santé, en formation pédagogique pour les enseignants et des projets aussi d'amélioration des infrastructures, l'installation de plaques solaires par exemple. On a mis en place des bibliothèques au lycée, dans une école primaire, un petit laboratoire d'informatique et également initier des projets pédagogiques pour remédier aux lacunes de la communauté pour ce qui est de l'enseignement. Donc, faciliter la construction, l'amélioration des bases de ce développement-là, pour essayer de s'assurer que ça devienne leur projet, que ça devienne le développement le plus durable à long terme. La solidarité déjà qui s'exprime entre nous, c'est d'abord le fait de pouvoir s'accepter et d'échanger ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous avons posé comme projet a toujours profité à cette communauté. Et c'est en cela que la solidarité devient agissante. Je sais que l'avenir vraiment d'IPLC sera positif.
D'abord, chacun de nous vraiment dans cette commune sait que réellement il faut essayer de faire quelque chose. Ça veut dire que chacun doit mettre le sien. Et pour que cette commune puisse changer réellement, il faudrait qu'on essaie de travailler avec les femmes. C'est la femme seule qui puisse changer vraiment les conditions de vie de cette commune. Et je pense que l'avenir de l'IPLC sera rose parce que les femmes ont commencé à se batailler. Peu importe les embûches, moi je continue à croire que le changement va arriver quand même. Je pense que ce qui m'anime, c'est le fait qu'eux veulent continuer. Moi, un de mes rêves, les voir devenir autonomes, se prendre en charge, devenir utile, se sentir utile, efficace et satisfait, et d'améliorer l'avenir pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis qu'on a commencé à travailler avec les gens de confiance qu'on a là-bas.